c'est ça. J'espère que ça va. Non, je pense pas. Ah, ça va être compliqué là. Ouais. J'ai trouvé quelque chose. Voilà, c'est mieux. Ah, c'est quoi? Voilà. السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي. سلام محمد. عليكم السلام. معكم خونا محمد من المغرب، صديق عمل، ويحكي لنا شويه هو على التجربه، الخبره تاعو والتجربه تاعو في الدراسه، كي دخل لافاك سما واش دار لي لونغاج اللي يخدموا بهم كي خرج من لافاك، كيفاش لقى يعني ان ستاج، ومن بعد كي يلقى ستاج واش من اللونغاج اللي يخدم بهم، ومن بعد كي يهضر لنا شويه اون جينيرال وين يحوس يروح اللي هو ديفابس. Maintenant c'est plus cybersécurité que du développement. Mais à la base, ouais, un peu plus DevOps. Voilà. Tu vas commencer de la fac. Où je peux commencer? La fac, ouais. Ouais, vas-y. La fac, ouais. Donc moi j'ai rejoint. C'est pas vraiment une fac, c'est une école d'informatique. Il y en a beaucoup en France. Ça s'appelle ITESIA. C'est une école en fait où tu as tous les domaines de l'informatique, du dev, du système, du réseau. Donc moi je suis allé chez eux pour faire du dev. J'avais déjà fait avant donc un BTS pendant 2 ans. J'avais fait en fait déjà du dev. Du dev, c'était principalement les vieux langages qui te donnent à apprendre au tout début, donc le C, C++, ce genre de trucs là qui sont tu vois pas, qui sont pas beaucoup demandés en ce moment. Et donc à partir de ça, ouais, moi je suis orienté plus sur du dev web. Donc j'ai déjà fait un stage ici chez IPG. Pourquoi web? Pourquoi web? Alors je t'avoue que c'était le plus accessible sur le moment. Voilà. C'était le truc en fait qui recherchait le plus, autant développeur logiciel, software, il y a beaucoup plus de compétition, il faut être beaucoup plus au taquet, il faut être entre guillemets un top développeur pour trouver vraiment un bon poste en développeur software. Et c'est vraiment des places qui sont très limitées. Alors que le dev web et mobile, c'est vraiment un domaine où aujourd'hui c'est le truc le plus recherché. C'est tu cherches un peu, tu trouves des milliers d'offres d'emploi dans ce domaine-là. C'est le milieu le plus porteur en ce moment du développement. Donc c'est pour ça que je me suis dirigé sur ça. Et donc j'ai rejoint donc, cette école-là, et j'ai fait donc cette école-là, je l'ai rejoint en alternance. Donc je l'ai fait en rejoignant IPG, donc en faisant du dev web et par la suite du dev mobile. Donc ce que j'ai vu en cours principalement au niveau du dev, c'était plus du Python, les langages un peu de base que tu retrouves un peu partout, donc Python, Java, du .NET, C#, et un tout petit peu de PHP. Moi, je suis principalement aujourd'hui développeur web PHP, je fais du Symfony principalement. D'accord. Donc je suis plus ce truc, j'ai pas vraiment accroché au dev en C#, .NET et tout ça. J'aime pas trop le langage, je suis plus PHP. PHP ou Python, ça dépend des fois, mais vraiment ça. Et donc ouais, en fait pendant tout mon cursus, je me suis rendu compte qu'il y a aussi un truc très important quand on est développeur, c'est que avant les anciennes promotions et tout ça, c'était surtout en fait des développeurs purs. Ils savaient coder, ils savaient bien coder, mais ils n'étaient pas système. Ils connaissent pas vraiment le système, comment ça marche. Donc s'il y a des problèmes sur le système, ils sont perdus. Ils sont perdus. Moi, dans mon cursus, j'ai eu cette chance. En fait, j'ai fait du système, du réseau et du dev. Donc moi, aujourd'hui, en fait, je suis laissé libre. En fait, on me dit voilà. Je dis voilà, moi j'ai besoin de tel serveur, j'ai besoin de cet OS dessus. L'IT me fournit le serveur avec l'OS. Et à partir de là, c'est moi qui gère tout. Donc du déploiement de la base de données, la configuration de la base de données, du serveur web, toutes les configs, c'est moi qui les fais, en plus du développement des applications. Et donc en fait cette branche-là, c'est ce qu'on appelle maintenant le DevOps,
qui est plus développeur système, qui s'y connaît aussi bien en dev qu'en système. Et donc ouais, c'est ça que j'ai commencé à faire. Donc c'est ce que je fais. J'ai fait pendant un an. Ouais, j'ai dû faire pour ça pendant 2 ans ici. D'accord. Vous C'est utilisez des outils de DevOps, par exemple Jenkins, tout ça, non? J'utilise j'utilise quelques outils, pas forcément Jenkins, mais j'utilise des outils même si pour le dernier projet j'ai utilisé Jenkins pour automatiser certaines tâches sur le système et ce genre de choses. Mais on n'utilise pas vraiment d'outils liés au DevOps. C'est surtout en fait une culture, un savoir-faire. En fait, c'est juste savoir quand tu développes sur un OS comme du Linux, savoir comment fonctionne le Linux, Ouais, savoir les tenants et les aboutissants de ce système d'exploitation. D'accord. Et en fait, à pas te retrouver face aux problématiques où, ok, en fait, ton développement est bon, mais il y a des problèmes côté système. Et quand tu es développeur, d'habitude, côté système, tu t'y connais pas. Ouais, et en fait, tu es c'est pas obligé. moi, T'es obligé. T'es en Ouais. mode, c'est pas moi, j'attends que l'IT, Ouais. les mecs qui s'y connaissent s'en occupent. Voilà. La plupart, c'est comme ça. Ouais. Quand il y a des grandes boîtes ou des grandes équipes, la plupart, c'est équipe de dev, équipe de Ah, mais DevOps, après, équipe le de... problème, c'est qu'il n'y a pas cette liaison entre le dev et le système. Le système, c'est pas vraiment ce que tu recherches à faire en tant que dev. Et le dev, connaît pas vraiment les contraintes qu'a le mec qui s'occupe du système. Donc c'est pour ça que maintenant, tu as cet entre-deux. Ouais. Le DevOps qui s'y connaît pleinement en dev, mais qui s'y connaît aussi en système, pour faire la liaison et pour pouvoir gérer en fait la communication entre les deux D'accord. et pouvoir gérer les deux aspects sur un système. Surtout avec les sorties de Docker, les Voilà, trucs, les de Docker, voilà. les trucs Comme ça, on a besoin d'une passerelle entre un développeur et un système, Voilà. quelqu'un de système. On a besoin de quelqu'un qui fait la liaison. Qui fait la liaison, Oh. qui s'assure que c'est entre ce que veut le dev et ce que veut le dev et ce que le système peut faire, ça rentre vraiment en cohésion, s'il n'y a pas des conflits. Donc c'est principalement ça que j'ai fait pendant 2 ans. Et à ton avis, le développeur PHP, moi j'ai dit souvent aux mecs là, j'ai dit, mais il y a de demandes sur les profils PHP, il y a beaucoup de demandes, pareil comme Java, comme C#, comme les autres langages, sauf on trouve jamais de 30 personnes de PHP avec un chef de projet, avec des directeurs de projet. C'est ça la différence entre un... C'est ça, entre guillemets, ouais, ça dépend. T'as aussi cette envergure aussi dans les développements en PHP, mais c'est moins, puisque en fait le PHP c'est je pense surtout vu par le monde professionnel du travail en développement, pas tout ce qui est développement c'est chaud, c'est soit tranquillement et tout ça, le PHP c'est développé, mais en entreprise ils préfèrent généralement toutes les technos plus Java, .NET, C#. Ils sont un peu moins fans du PHP, même si c'est toujours en demande, Ouais. mais c'est à moins grosse échelle. C'est les plus... En plus, Voilà. c'est les petites boîtes, on peut dire. Voilà, c'est Ils les cherchent petites 2-3 PHP pour gérer des sites web. Voilà, ils Ils sont n'ont à la pas limite. vraiment la méthode agile avec un groupe, voilà. Ça dépend, il y en a qui font la méthode agile, mais c'est rare les boîtes qui font du dev en PHP, qui est plus de 10 personnes pour gérer tout le dev, tout le pôle développement. D'accord. Et t'as Alors- fait... Ouais, vas-y. Alors que dans des boîtes, tu vois, qui font principalement du C#, du Java ou d'autres techno web, qui sont plus ancrés, il y a plus tendance à retrouver plus des pôles où tu peux trouver facilement 20 à 30 développeurs dans le pôle développement qui se gèrent soit par des méthodes agiles, ce qui est le plus souvent le cas maintenant, ou des trucs à l'ancienne, cycle en V, ce genre de trucs, voilà. Et Mohamed, tu as fait aussi des développements mobiles. Ouais, j'ai fait aussi du développement J'ai appris mobile. pas mal de choses. Ouais, j'ai fait aussi du développement Il mobile. m'a montré plein de trucs. Mais c'était uniquement, contrairement à toi, c'était uniquement sur de l'iOS. Ouais. C'était pas sur du multiplateforme, c'était vraiment sur le langage iOS, le nouveau. Avant, sur iOS, tu pouvais développer en Objective-C, qui est un peu perdu et mort aujourd'hui. Ah, c'est mort, c'est bon. Ouais, c'est remplacé énormément aujourd'hui par l'autre langage Swift. de chez Apple qui est le Swift. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait pas mal. J'ai dû en faire pendant 6 à 8 mois. Je devais faire une application pour l'entreprise en iOS uniquement.
Donc je me suis formé un peu sur le tas. J'ai pas fait de formation sur le développement mobile. C'était sur le tas en fait. On est venu me voir avec un projet. On m'a dit voilà, on aimerait Tu faire. peux le faire. Hein. Est-ce que tu peux nous faire une application mobile pour faire ça, ça et ça? Et là, tu es rentré là-dedans. Et... Je me suis dit, développement mobile, j'en ai jamais fait. J'ai jamais développé sur de l'iOS. Je me suis dit, ouais, ça peut être un bon challenge. Apprendre un nouveau langage, rajouter une ligne sur mon CV. C'est bien. Et ouvrir mes horizons. Ça se trouve que avant j'étais à fond sur le web, mais je vais découvrir le mobile et ce sera mon coup de cœur. Bon, ça n'a pas été le cas, même si c'est un bon domaine le mobile. C'est un truc qui marche souvent en liaison assez intime avec le web. Tu retrouves souvent maintenant des personnes qui cherchent des développeurs web et mobile. Parce que c'est le même site qu'ils veulent incorporer sur une application mobile. Sur une application mobile. Ouais, la plupart maintenant c'est ça, avec le cross-platform bien sûr. Ouais. Parce que maintenant c'est les gars du Java, ils sont un peu réclamés et tout ça. Question, je crois. Il m'a dit tiens bien ton téléphone parce que... Ouais, il y a quelques petits soucis techniques. Hein. Le téléphone il tient pas très bien. Voilà. اللي عنده سؤال يا جماعه يتفضل يطرح لنا السؤال. الشيخ محمد راهو هنا. مرحبا بك علي. ما شفتش انا لي ميساج. يا با دي ميساج سي كان سا غليس باسكو الطابله مخدومه بال فوالا سي دي كيسيون رانا نسمعوكم. اذا كان عندكم سؤال ولا حاجه نخلو سينو يروح يخدم مع محمد ما نعطلوش ياسر. تفضلوا اللي عنده سؤال في عام ولا تقني ولا حاجه محمد هنا، سواء في برمجه موبايل سويفت كما قال لكم ولا البي اش بي يسمى برمجه الويب. PHP surtout PHP Symfony. Voilà. Framework Symfony. C'est pas des questions techniques, on peut pas répondre aux questions techniques, c'est une question globale en général. Ouais. Est-ce que tu préfères ça? C'est quoi qui marche bien? Pour les entretiens, tu trouves pas des difficultés? En fait, les entretiens, moi j'ai toujours. Les entretiens, c'est vraiment comment tu l'approches et ta manière de parler et de réussir à te vendre. Par exemple, là tu es débutant, on peut dire DevOps. Si tu veux te vendre en DevOps, est-ce que tu arrives à bien. Ouais, il faut se vendre. En fait, ce qu'il faut faire, il faut savoir le métier qu'on veut faire, précisément ce qu'on veut faire. Et à partir de là, décortiquer, essayer de voir ce qu'on a pu faire par rapport à ce métier-là dans les stages qu'on a pu faire ou dans les expériences. À partir de là, tu essaies d'agrémenter en fait ton discours pour faire en sorte que tu paraisses une personne qui s'y connaît dans ce domaine-là, même si vraiment en fait tu es un pur débutant qui ne connaît pas grand-chose. C'est ce que je fais moi actuellement pendant mes entretiens. Mais moi je suis passé, donc avant c'était DevOps, maintenant je suis passé sur de la cyber. C'est quoi cyber? Cybersécurité, de la cybersécurité. Donc ça va être tout le domaine. La cybersécurité, ça va être tout le domaine qui va être, par exemple, test d'intrusion sur des applications, sur des sites web. Ça va être, par exemple, toutes les personnes qui viennent t'auditer sur ton code. Par exemple, moi, ce que je peux, un des métiers que j'espère faire, c'est en fait auditeur technique. Et donc, en fait, leur job, ça dépend. C'est soit du test de pénétration, donc essayer de casser une application, montrer les points faibles, les vecteurs d'attaque et tout ça. Ou sinon, tu as la personne plus classique, c'est un auditeur de code. Il va venir, il va voir ton code, il va dire voilà, il y a ça qui est utilisé qui n'est pas bon, il y a des problèmes de sécurité. Ça rentre dans les hackers et tout ça, non? C'est lié à tout cet aspect sécurité de l'informatique, aussi bien au niveau système, réseau que développement. C'est plus maintenant ça mon domaine que du dev. D'accord. Et t'aimes bien? Ouais, bah oui, tu te rends compte qu'en fait... tu fais plein de trucs t'as plein de trucs, tu trouves plein de trucs différents. Et en plus, comme j'ai aussi cet aspect, j'ai eu cet aspect dev avant, en fait, ça ouvre encore plus mes champs de possibilités. Et je me dis qu'avec un background développement, maintenant, tu n'es plus juste obligé de faire du développement classique, web, mobile, software. Tu peux aussi t'ouvrir à tout ce qui est plus sécurité, des trucs un peu plus global dans l'IT. Mais après, faut être passionné. Parce qu'il y a beaucoup, pour un développeur classique qui se lance dessus, il y a beaucoup de systèmes et réseaux aussi à ingérer. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est pas facile.
Mais si on est passionné, tu te lances. Si, et puis si on parle, souvent je reçois des questions, est-ce que le réseau c'est demandé, un administrateur réseau, un profil comme ça? Administrateur réseau en ce moment, de moins en moins. Parce que c'est vraiment, les administrateurs réseau, c'était demandé il y a quoi? Il y a une dizaine d'années. C'était le truc en vogue. Les entreprises commençaient à mettre en place leur IT, ce genre de trucs. Donc ils avaient besoin d'admin réseau pour gérer leurs serveurs, d'admin système pour gérer le parc informatique et Je tout pense que ça. les services qui ont cassé ce système. La société de service. Parce qu'au final, tu te rends compte, même chez nous, en fait, C'est pas que les sociétés de services, c'est comme par exemple Amazon Service, là où Oui. tu donnes des serveurs avec les auto-balancing, avec les Docker. voilà, maintenant, avec tu as les- tout cet, Voilà, t'as tout tu cet aspect t'abonnes du et c'est bon, cloud. t'as tous les serveurs Voilà. dans le cloud. T'as tout cet aspect du cloud aussi qui rentre en compte, parce que maintenant, les entreprises en général, ils préfèrent maintenant se délaisser de laisser tomber, d'avoir des serveurs physiques et plus avoir des serveurs sur le cloud. Déjà, ça leur revient moins cher en coût et en espace, parce que t'imagines, juste regarde la salle serveur qu'on a, Ouais, elle est quand même grande alors qu'on n'a pas grand chose dedans. c'est vrai. Alors imagine que si on avait tout ce qu'on a, toute l'infra des serveurs et tout ça qu'on avait en France, ici dans la salle serveur, ce serait plus une salle, ce serait plus de la moitié de la cour là. Ouais, c'est Donc vrai. c'est un truc énorme. Donc c'est pour ça c'est de moins en moins demandé. Ou si c'est demandé, c'est pas des juniors qu'on demande. C'est vraiment des personnes expertes, des Experts. personnes qui s'y connaissent vraiment énormément. Mais après, il y a toujours de l'embauche, puisque il y a toujours des personnes qui partent Ouais. à la retraite, qui changent de domaine. Donc c'est toujours Mais en recherche, mais Pas moins. comme un développeur web débutant Moins. qui sort de l'école maintenant Voilà. et se trouve rapidement de Voilà, travail. c'est C'est ça. plus compliqué. On va À part On en va dire un admin, peu. en admin sur vraiment les anciennes technos, il y a encore des personnes qui cherchent, parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui font ça. Et dans les grosses boîtes comme les banques, les multinationales et tout ça, tu as encore ce genre de système qui tourne. Et donc ils ont encore besoin de personnes, mais voilà, c'est vraiment, ils ont besoin d'une dizaine de personnes. Après, c'est mieux payé qu'un admin système classique. La question de Sofiane est dit est-ce que la possibilité de partir travailler en France, je suis au Maroc et je suis un développeur PHP. Ça, je pense que Mohamed ne peut pas te répondre à cette question. Bah, finalement, si, en fait, si tu peux, puisque j'ai eu en tout cas pendant dans mon école, j'ai énormément de profs. Faire des études. Non, même pas faire des études. Ah, C'est d'accord. des profs en fait la personne qui gère donc mon cursus. Ouais. C'est un Marocain, il a une boîte qui s'appelle AB Conseil ou je sais plus trop. Et lui en fait la majorité de ses employés, Prestataire, ouais. non en fait c'est ses employés à lui, c'est des Marocains qu'il est parti chercher au Maroc. Et donc la majorité C'est des vrai, profs qui ces derniers temps, il y a des sociétés de services et des conseils Ouais. qui cherchent, qui ouvrent leur boîte au Ouais, Maroc, qui ouvrent Tunisie. Il n'y a pas en Algérie. Hein. Pour Maroc, l'instant. Tunisie, Maroc, Tunisie. et ils cherchent énormément de Ils cherchent des Ils cherchent à prestataires. développer. Ils l'embauchent chez eux là-bas. Ouais. Après, ils l'envoient en France pour Oui, faire après, des missions. il commence Après, là-bas. Voilà, il Ils commence commencent là-bas la plupart du temps 1 an, 6 mois, et après ils les envoient en France ou Voilà. dans d'autres pays pour travailler avec d'autres de leurs clients. Voilà, c'est vrai. Mais ouais, tu peux trouver. voilà, Après- qui cherche trouve. Après, faut J'ai être toujours motivé. mon père qui dit ça, qui cherche trouve. Ouais, qui cherche trouve. Voilà, parce qu'il c'est- y a énormément de sociétés de services qui se placent maintenant au Maroc, Tunisie, tout ça pour chercher des nouveaux profils. Puisqu'ils savent que là-bas on a la niaque. Tu veux, les gens qui sont de là-bas, qui commencent un truc, ils ont la niaque, donc ils savent que ça va être des personnes professionnelles, passionnées et qui sont prêts à tout donner. Donc pour Ça, c'est qu'ils une question bizarre de Ismaël. Il dit que pourquoi le Python est plus utilisé en 2019. Alors, pourquoi le Python c'est plus utilisé en 2019? Puisque c'est un langage de scripting et c'est un langage interprété. Donc t'as pas tout ce problème Mince. Chaque fois, d'avoir un programme compilé et tout ça. Et en plus, en fait, ça, il est vraiment multifonction. Avec, tu peux faire la grande majorité. Tu peux faire du développement software, du développement web, du script plus généralement.
En ce moment, ce qui se passe aussi, c'est que les admins réseau et système commencent aussi à prendre le Python. Ouais. Puisque le Python aussi, c'est beaucoup utilisé pour faire du scripting sur des serveurs, lancer des déploiements, ce genre de choses. Donc vraiment, Je pense qu'ils utilisent plus de shell pour ça. Non, maintenant c'est de plus en plus le Python. D'accord. Ils utilisent de plus en plus le Python. Moi, je sais que Python est utilisé plus quand il y a Big Data. Et comme maintenant le Big Data il est Ouais, Big Data évolué, aussi, mais tu as aussi cette part aussi qui n'est pas négligeable en système ou en même système, cybersécurité, tout Big ça, c'est Data. Python. Là, tu utilises Python pour les cybersécurités. Ouais, puisqu'en cybersécurité, on fait ce qu'on appelle des exploits. Des exploits, en fait, c'est des programmes qui vont exploiter des vulnérabilités. Et la plupart du temps, 90% du temps, ces exploits-là sont écrits en Python. Ok. Parce qu'en fait, c'est un langage simple et Puissant. puissant. Et dans presque 100% des cas, il est présent sur les machines type Linux, Unix, macOS et tout ça. Et aussi très présent sur les Windows. Donc c'est un truc en fait qui se balade partout, qui est plus léger qu'un Java, où tu as besoin de où Java a besoin de tout ce système de machines virtuelles pour tourner et tout ça. C'est vraiment un langage léger, rapide et qui permet de faire des millions de choses. Donc c'est pour ça que ça. Il y a de l'avenir. Il y a beaucoup d'avenir dans le Python. C'est normal. Java, C#, Python, c'est comme tu as vu dans les stats de Stack Overflow. C'est les langages les plus demandés dans le marché. Surtout, plus JavaScript aussi, bien sûr, avec Angular, Angular, tout ça. Mais au fur et à mesure, je pense que tu vas avoir plus une poussée du Python. Et Python, vraiment, ce sera le langage le plus demandé. Les autres vont commencer à tomber à la traîne parce que Java, surtout Java, ça commence à se faire vieux. Ouais. Son point fort qui était vraiment de pouvoir marcher sur tous les OS, peu importe la config, ce genre de truc, ça tombe de plus en plus en fait dans l'oubli, puisque tu as plein de langages plus rapides, qui sont plus légers et qui font la même chose. Cross-platform. Donc au fur et à mesure, le Java ça baisse. Mais même le Java J2E là, c'est. Ouais, ça baisse, mais après avec le JavaScript là qui a demandé le marché, c'est. Mais après, tu as toujours ce problème dans l'informatique, c'est que tu as toujours, comme les technos vont trop vite, les entreprises ne s'adaptent pas assez vite et en fait, tu auras toujours, des postes, même si c'est en baisse, il n'y a plus beaucoup de demandes, tu auras toujours des postes, puisque ça leur prend énormément de temps de revoir tous leurs outils. L'argent aussi. L'argent, ça coûte de l'argent, ça coûte énormément de choses. Donc eux, ils préfèrent rester sur des trucs comme le Java, même si c'est au fur et à mesure, il y aura moins de demandes, je pense. Domaine du Big Data. Ça c'est bon. Saute sur le Muscata. Je pense pas, moi j'ai une belle connexion. Vous avez sur Big Data. Quels sont vos avis sur le Big Data? Merci. Le Big Data, si, en fait, c'est un domaine en fait qui, comme le développement il y a 10 ans, 15 ans, c'est un domaine là qui monte en flèche. En fait, aujourd'hui dans l'IT, tu as deux gros domaines qui sortent en flèche. C'est le Big Data et la cybersécurité. Suivi du développement, et vraiment tout derrière, tu as le système et les réseaux qui ont vraiment. C'est plus un domaine qui attire, c'est plus un domaine qui fait rêver. Mais le Big Data, vraiment, c'est le truc. Tu t'en rends compte juste en regardant, par exemple, comme moi je suis étudiant, en regardant les écoles, les programmes qu'ils proposent, tu en as énormément qui proposent ce nouveau domaine, le Big Data. C'est quelque chose d'assez recherché. Hein. Pour preuve, tu vois, j'ai une connaissance qui a fait juste une licence à la base, c'était une licence en développement, je crois. Après, il s'est focalisé sur Big Data. Il a rejoint une boîte, même pas 2 semaines après être sorti de l'école, en Big Data. Je crois qu'il est rentré chez eux pour un salaire de 38K, un truc comme ça. Tu vois, ce qui est pas mal pour un débutant. Ouais. Pour un débutant, c'est quand même assez énorme. Tu vois, tu trouves pas ça partout en débutant en développement. Et là, après 1 an, il est passé à 44K. Tu vois. Tu vois, c'est un domaine là ils ont besoin de beaucoup de. Il y a beaucoup de demandes dans le domaine. Ça paye bien puisqu'il n'y a pas beaucoup de monde pour l'instant. Et non, pour l'instant, c'est porteur. Pas que en France, ça peut être dans plein de pays du monde. Après, il ne faut pas se focaliser juste à la France.
T'as des trucs où la France c'est bien, mais t'as aussi plein d'autres pays qui sont en recherche et peut-être que t'as des meilleures opportunités. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vois rien avec. Alors, que pensez-vous concernant le... Alors c'est écrit en arabe. JavaScript Non, et ses frameworks comme le jQuery et le Node. Merci. Le jQuery, c'est bon, c'est mort. Hein. C'est mort. jQuery, C'est plus utilisé. Jusqu'à maintenant, le plus utilisé, c'est le jQuery. Parce qu'il est facile, il est. En fait, le jQuery, c'est utilisé puisque en fait, tu as énormément de petites boîtes qui font du dev web. Et c'est simple d'utiliser les jQuery, c'est rapide, tu as énormément de documentation. Voilà, c'est ça. Mais maintenant, avec Angular et React, c'est bye bye jQuery. Tu pourras jamais te présenter en tant que expert jQuery et espérer. Tu vas peut-être trouver du travail. Mais tu vas faire la maintenance. Tu vas faire la maintenance des applications qui existent déjà. Voilà, tu vas pas développer de nouveaux. Voilà. C'est le même problème de moi actuellement. C'est ça mon problème. Moi, je suis développeur jQuery plus .NET. Quand tu es back-end, on fait en C#. Et quand tu es front, on le fait jQuery avec TypeScript. En plus, j'ai un peu organisé mon code avec du TypeScript. Mais quand même, si je sors maintenant de la boîte, je commence à chercher. Je ne trouve jamais un... jQuery, avec mon salaire là que je demande, impossible que je trouve un poste avec expert jQuery, machin. Parce que là, Angular est là. Angular et surtout React, c'est bon. Angular, React, même Node, en fait, tu te rends compte Node, bien sûr, que Node en back-end c'est beaucoup utilisé. Tu as beaucoup de systèmes avant qui tournaient sur du Java, Java J2E. PayPal, ils ont modifié la plupart de leur système qui est basé sur Java. Ouais, ils sont passés sur du Node. Tu as énormément de boîtes qui font ça. Voilà, c'est ça. IBM, ça commence de changer tout. Je sais que j'ai un ami qui est étudiant avec moi qui travaille chez IBM et eux aussi. Ils avaient énormément d'applications, de systèmes qui tournaient sur du Java J2E. Et puis là, depuis un an, ce qu'ils font, c'est ils font que de la refonte, ils font que passer tout sur Node. Parce que c'est vraiment un truc qui... J'ai remarqué les gars de Microsoft, ils sont en train de changer leur back-end en comment ça s'appelle, leur core là, Netcore. Leur système qui est dans le back-end en Netcore. Et la plupart des mecs qui ont fait de Java, ils passent sur Node. C'est ça que j'ai remarqué récemment. Mais c'est pas, je veux dire, on peut faire de Node même pour des petits trucs. Oui, on peut faire du Node. On peut mélanger, on peut dire, faire de Java plus un peu de Node, .NET un peu plus de Node pour cibler en fait. C'est surtout le problème de multithread dans Node, c'est pas gérable. Pour l'instant, c'est pas gérable. Après, c'est une techno assez récente. Ça va. 6-7 ans, même pas. Donc le temps que ça se lance. C'est 2015, non 2015, un peu plus, non un peu plus vieux. React 2015, je pense. 2015, mais Node, je crois c'est 2013-2014. J'ai fait des cours où je parlais de Node et j'ai oublié. Tellement j'ai fait des copier-coller. Surtout les trucs théoriques là. Mais ouais, non, et comme c'est normal que ça mette du temps à se mettre en place, parce que contrairement aux autres langages qui sont contre qui ils se trouvent, contre les autres trucs, par exemple PHP, Java, J2E, C# et tout, c'est des langages qui ont 20 ans à peu près. Donc c'est des trucs qui ont été mis en place, qui sont solides, qui ont bien été développés. Il faut juste laisser le temps à Node de se mettre en place. Et puis je pense que d'ici 3-4 ans, ça sera la majorité des applications en J2E vont passer en Node et puis au bout d'un moment on n'aura plus de J2E du tout. Ouais, c'est sûrement. Surtout côté front, côté comment dire le view. Le Vue, c'est mort. C'est mort pour même Razor, la Razor Viewer de .NET. C'est sorti récemment. Et là maintenant, l'MVC Razor. C'est un truc, c'est mélange entre C# et HTML. Côté front, pour générer de l'HTML. Et là, c'est mort. Il y a beaucoup de demandes, ça fait 3 ans comme ça. Mais maintenant, c'est... après c'est comme toute chose. Quand tu as une nouvelle techno qui se lance, t'en as qui parient dessus, qui essaient de se lancer dedans, mais après c'est assez risqué et péril. Tu vois, faut toujours attendre 2-3 ans pour voir si la techno elle est bien en place, s'il y a de l'engouement derrière. Si au bout de 2 ans tu te rends compte qu'il n'y a pas d'avance, que ça s'ancre pas, qu'il n'y a pas d'engouement derrière, c'est qu'elle va mourir très vite. J'ai essayé hier de lancer un Visual Studio et lancer un projet React.js avec les technos sur Visual Studio, techno Microsoft. J'ai pensé que c'est un projet React.js.
Finalement, quand j'ai cliqué droite, créer un projet React, il m'a créé un Razor Viewer, mais mélangé avec React. Ah, bah après, C'est une astuce de Microsoft là pour dire voilà, voilà, tu peux faire de React en mélangeant avec. ils essaient de pousser leur langage, Voilà, c'est normal. c'est normal. Mais voilà, c'est React, Angular, Node, c'est les meilleurs actuellement, Ouais, c'est des très demandés. En JavaScript, ouais, c'est les trucs demandés. Quelqu'un qui connaît ça, ça veut dire que c'est un profil full JS. Ouais, Full JS. Il fait du back-end avec des Node, il Ouais, fait du front-end avec le de React, JavaScript. React, Et du coup, c'est un full JS. Full JS. Là, je crois qu'il a Attends. remis là maintenant. ça c'est bon. C'est bon que vous avez vu. Je vois rien, c'est pour ça que je vais approcher un petit peu. Bon, bah, c'était la même question qu'avant, Ah, je crois ok, on y a répondu. Qu'en es-tu du marché du deep learning? Alors là, C'est quoi deep learning? Ça me dit rien. learning, C'est e-learning pour apprendre en je ligne. sais pas du tout. Je t'avoue que le deep learning, je connais pas. Après, je sais pas s'il parle Voilà. du machine learning. Donc le fait de tout ce qui est en fait le système des IA, faire en sorte de lui donner, créer des programmes en fait. Ça va être des programmes où tu vas leur donner énormément de données. Et via ces données, il va faire des essais en fait, des trials. Et en gros, à partir de ces données-là, il va essayer d'atteindre le modèle que tu lui donnes de base. Par C'est exemple, ça va être l'intelligence artificielle. voilà, c'est plus de l'intelligence artificielle. Ouais, C'est en gros, tu vas lui ouais, donner un tu modèle donnes de un base. scénario. Voilà, tu lui là, dis, ouais. je veux que tu atteignes ce scénario-là. Ouais, mon chef il travaille sur ce système-là. Ce scénario-là, Ouais. tu veux qu'il l'atteigne, tu lui donnes les conditions de réussite et là, toi, tu vas lui fournir énormément de données pour qu'il il va fasse des lancer essais. 1000 fois ou comme Des ça pour milliards de apprendre. fois, il va le lancer pour apprendre et au bout Et d'un après, moment, il va il faire va- tout seul. il va trouver la bonne combinaison, ce qui marche, ce qui correspond exactement à tes demandes et il va le faire automatiquement. Ouais. Et là, Et ça va c'est devenir. c'est quand tu es mathématiques, les gens de mathématiques qui font ça. Comme mon Ouais, chef, là, c'est plus que tes mathématiques, mais après, je m'y connais pas trop, donc je peux pas m'avancer. Combien de langages il faut maîtriser pour un projet? Bah, ça va dépendre de quel Ça type dépend de du projet, projet voilà. tu veux faire. Est-ce que c'est mobile, est-ce que c'est web, est-ce que c'est desktop, Si c'est web, il te faut de base, il te faut HTML, faut CSS. en général, il te faut 3 ou 4 langages différents. Si on prend en compte que le HTML et CSS c'est des langages, Non. Normalement c'est non, mais oui, non, voilà. mais bon. c'est- En vrai, c'est souvent référencé quand tu cherches sur internet, ils disent que c'est des langages, c'est pas vraiment des langages. Jusqu'à maintenant c'est des systèmes de balises, bon. balises, on peut dire. Ouais, c'est assez bizarre, mais en vrai, Ouais, langage mais pur, on peut dire t'as c'est besoin de- HTML, CSS, JavaScript, JavaScript, c'est sûr. Après, Et un après, côté back-end. un côté back-end. Ça peut être aussi du JavaScript avec du Node.js, Ouais. mais ça peut être autre C# chose, du PHP, Java. du C#, du Python, du Ruby, ça peut être plein de choses. Après. Ok. Ah, Là, Astérix. c'est pas un parc là. Non, je crois pas que ce soit ça. Alors, je connais pas, je sais pas ce que c'est. Ça me dit rien. Je sais qu'il y a un parc ici en France, Ouais, ça s'appelle mais Astérix. je sais Ça pas écrit ce pas que comme c'est ça, mais. Attends, on va regarder. Explication sur la méthode agile, merci. خويا لا méthode agile عندي درس في القناة دوك نبعثه لك ان شاء الله بالعربية تلقى فيه توت لي شوف القناة تاعي ان شاء الله تلقى لا méthode agile شو هو سكروم شو هو سكروم ماستر وش هما لي تاش وش هما لي يوزر ستوري تو سا tu le trouves dans ma chaîne YouTube. Je vais t'envoyer ma chaîne YouTube. Non, alors je connais pas du tout. Voilà, Astérix. s'il n'y a pas d'autres questions, on va retourner au travail. Là. Ouais, je pense que là, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on va retourner. Allez. Explication, ok. Explication. C'est bon, la méthode agile, j'ai des cours en ligne sur YouTube. Sur voilà. هيا اخواتي السلام عليكم ان شاء الله تهدوا لاباس واستفدتوا شويه من عند محمد تفكروا الوجه الجميل هذا محمد هيا السلام عليكم